Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur Investir dans les dividendes. J'espère que vous avez la forme. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du bilan de mon mois de mai 2022 au niveau des dividendes que j'ai reçus dans mon PEA. Et je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un mois qui est historique. Je vais vous décortiquer tout ça. Je vais vous parler des différentes actions qui m'ont versé de l'argent, en sachant que je vais vous dire pour certaines ce que je compte faire. Est-ce que je compte en racheter? Et si oui, vers quel niveau? Donc, je vais vous présenter tout ça. Mais juste avant, je voulais vous remercier vraiment pour être aussi nombreuses et nombreux à être abonnés à la chaîne Investir dans les dividendes, puisque peu de temps avant l'enregistrement de cette vidéo, ça y est, j'ai franchi la barre des 10 000 abonnés. Donc franchement, merci beaucoup d'être là, de faire à chaque fois un maximum de likes, de partager ces vidéos. Ça me touche vraiment. En sachant qu'il y a un truc que j'aimerais bien savoir, c'est d'où vous êtes. Je sais grâce aux statistiques de ma chaîne YouTube que j'ai beaucoup de personnes en France, forcément, hein, c'est une chaîne francophone, en Belgique, au Canada, en Suisse. J'ai déjà discuté avec des abonnés qui sont de Guyane notamment. Donc, en tout cas, ça m'intéresse de savoir où est-ce que vous êtes répartis. Donc, s'il vous plaît, prenez quelques instants pour, dans les commentaires de cette vidéo, me dire d'où vous êtes. Alors, la ville, le département ou la région, comme vous voulez. Mais je trouve ça sympa de savoir d'où vient l'ensemble de la communauté investir dans les dividendes. Ça se passe donc directement en dessous dans les commentaires. Merci de prendre quelques secondes pour mettre un com, c'est super sympa et ça va être bien de voir d'où vous venez. Alors, les dividendes, le mois de mai, de toute manière, au niveau du CAC 40, c'est un mois qui est extrêmement important. Énormément d'entreprises versent ces dividendes au mois de mai. Et c'est vrai que ce mois-ci, je me suis senti un peu comme Rockefeller. Vous savez, Rockefeller, hein, le magnat du pétrole américain, qui disait, vous savez, quelle est la seule chose qui me rend heureux, c'est quand je vois arriver mes dividendes. Eh bien, c'est un peu ce que j'ai ressenti au mois de mai. Alors, toute proportion gardée, mais en tout cas, c'est vrai que quasiment tous les jours, eh ben, j'avais le bonheur de voir que je recevais des dividendes d'une nouvelle entreprise. Alors en ce moment, vous le savez, les marchés, ils sont chahutés, ils sont très chahutés. On ne sait pas ce que ça va donner, dans quel sens ça va aller. Donc j'insiste vraiment sur le fait que je ne suis pas conseiller financier, que dans cette vidéo, je ne vous donne pas de conseils d'investissement. Vous n'avez pas vocation à dupliquer mon portefeuille. Vous devez vraiment faire vos propres recherches. C'est super important parce qu'il faut être à l'aise avec vos achats. Si jamais vous achetez des actions parce que vous en voyez dans mes vidéos et qu'après ça baisse encore de 15, 20, 25, 30% si jamais on rentre vraiment dans un gros marché baissier, eh bien, il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Et pour être à l'aise avec vos choix, bah, il faut vraiment que ce soit vous qui ayez fait ces choix-là et que vous connaissiez les raisons pour lesquelles vous avez acheté ces actions pour pouvoir tenir dans ces périodes de baisse et éventuellement en racheter. Donc, j'insiste vraiment particulièrement là-dessus en ce moment. Allez, on commence tout de suite avec la première entreprise qui m'a versé des dividendes au mois de mai. Je l'ai fait par ordre chronologique, hein, par date de versement de dividendes. Et c'est l'entreprise Vica. Vica, je vous rappelle que c'est une entreprise familiale qui fait du ciment, béton et granulat, qui a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros en 2021, un résultat net consolidé de 222 millions d'euros en 2021 et quasiment 9 500 collaborateurs. Vous voyez sur le graphe, hein, sur la slide, que la France est le premier pays avec 35% du chiffre d'affaires, suivi par la zone des Amériques, hein, donc États-Unis et Brésil, avec 21% du CA. Au niveau du chiffre d'affaires au premier trimestre 2022, eh bien, ça s'est plutôt bien passé, hein, puisque à taux de change constant et à périmètre constant, le chiffre d'affaires a progressé de plus 12%. Donc, c'est un bon début d'année. Ils ont réussi à augmenter leur prix de vente en ligne avec leurs attentes, hein. C'est important, hein, par rapport au contexte inflationniste. Et sur le premier trimestre 2022, la boîte nous a précisé qu'il n'y avait aucun impact du conflit en Ukraine sur l'activité du groupe. Par contre, c'est sûr que la visibilité, elle est un peu moins forte qu'en fin d'année dernière. C'est sûr que si jamais on avait une récession économique, eh bien, le chiffre d'affaires souffrirait forcément. Et ce qui va être intéressant également, c'est de voir si jamais Vica arrive à maintenir une hausse de ses prix sur les trimestres à venir pour pouvoir couvrir l'inflation.
Vika a augmenté son dividende en 2022 au titre de l'exercice 2021. C'est la bonne surprise. Ça faisait une éternité qu'ils n'avaient pas augmenté leur dividende. 1,65 € par action, progression de plus 10% par rapport au dividende N-1, c'est-à-dire 1,50 €. Et ce qui est très intéressant avec Vika, c'est que même si jamais avec une éventuelle récession, eh bien, les résultats devaient souffrir, on voit que le payout ratio, il est super faible. C'est 36,3%. Donc, Vika peut se permettre d'avoir une stabilisation ou une baisse de ses résultats et quand même un maintien de son dividende. Donc je juge que ce dividende est vraiment safe. Donc 36% seulement, un tiers des bénéfices reversés sous forme de dividende auprès des actionnaires. Dans mon portefeuille, j'avais à date du détachement 50 actions. Mon prix de revient unitaire, étant donné que j'avais renforcé à un prix un peu supérieur que mon prix de base, eh bien, a un petit peu augmenté cette année. Il est à 25,99 € versus 25 € auparavant. Ça fait un rendement sur mon PRU de 6,35% et j'ai donc reçu de la part de Vika 82,50 € versus 60 € en 2021. L'augmentation de 22,50, elle a deux explications. Déjà, l'augmentation du dividende de 10% et l'augmentation du nombre d'actions, puisque je suis passé de 40 à 50 actions Vika dans mon portefeuille. Si on regarde le cours de bourse de Vika, on voit que ça baisse pas mal en ce moment, justement, avec les craintes inflationnistes, les craintes sur l'économie mondiale. On n'est pas retourné encore sur les plus bas d'avril 2020, aux alentours des 20-22 €, mais on est à 28,25 €. Donc moi personnellement, si jamais Vika redescend vers les 25-26 € et que j'ai le cash nécessaire, suffisant, il est prévu que je me renforce sur Vika. J'aimerais bien au moins doubler ma position, racheter 50 actions Vika supplémentaires aux alentours des 25-26 €. On continue avec la deuxième entreprise, c'est le groupe Bouygues, dividende versé le 7 mai. En 2022, le groupe Bouygues a augmenté son dividende à 1,80 € versus 1,70 € en 2021 au titre de l'exercice 2020. Donc ça, c'était la bonne surprise, à augmentation de quasiment 6%, en sachant que le bénéfice par action, vous voyez, il est 2,94 €. Donc le dividende est bien couvert puisque le payout ratio s'élève à 61% en ce qui concerne le groupe Bouygues. J'ai depuis le début, depuis que je suis rentré sur l'action, 75 actions dans mon portefeuille. Le prix de revient unitaire, il est de 30,29 €. J'ai un rendement un peu inférieur à 6% sur mon PRU et j'ai reçu 135 € grâce donc à mes actions du groupe Bouygues. L'année dernière, j'avais rien reçu puisque je n'étais pas actionnaire du groupe Bouygues avant la date de détachement du dividende. Donc voilà, c'est un nouveau dividende que j'ai perçu cette année de la part de Bouygues, en sachant que j'aimerais bien me renforcer sur le groupe Bouygues, notamment parce que je crois beaucoup à la stratégie de Bouygues, qui se bouge après avoir passé des années et des années dans un contexte assez stable au niveau du groupe. Vous avez le rachat d'Equance qui a eu lieu. Donc Equance, je vous rappelle que sa activité de service, notamment d'Engie, l'ancienne activité de service d'Engie, qui est donc a été rachetée par le groupe Bouygues. Donc c'est énorme, ça va devenir le premier métier de Bouygues grâce à ce rachat d'Equance. Donc Bouygues va être moins cyclique, moins soumis aux aléas de la conjoncture économique, avec justement le pôle construction qui avait un impact très fort à la hausse ou à la baisse sur les résultats de Bouygues. Donc ça va être un groupe plus stable dans le temps. Et puis il y a une autre opération qui est attendue, c'est TF1, la fusion de TF1 et d'M6. TF1 appartient au groupe Bouygues. Il y a un projet de fusion, il faut que tout soit validé. Mais pour le coup, si jamais c'est le cas, eh bien TF1, M6, ça va être un groupe très important au niveau de la télévision française. Il y a des synergies annuelles estimées entre 250 et 350 millions d'euros et l'objectif d'une distribution du free cash flow en dividende de l'ordre de 90%. 90% du free cash flow, donc après investissement bien entendu, qui serait reversé sous forme de dividende. Donc ça m'intéresse grandement d'être actionnaire de Bouygues par rapport à cette opération également. Comme je vous le disais, le dividende, il a été augmenté cette année, 1,80 € contre 1,70 €. Ça faisait 4 ans que ça n'avait pas bougé, mais on voit la volonté du groupe Bouygues d'augmenter son dividende de manière un peu plus fréquente qu'auparavant. Il y a eu une grosse période entre 2008 et 2016 où le dividende était parfaitement stable. Et donc là, en 5 ans, ça fait 2 fois qu'ils augmentent leur dividende. Alors oui, c'est pas une action américaine qui augmente son dividende toutes les années. Il y en a pas mal aux US, mais il n'empêche que c'est un groupe qui est solide, qui est stable et qui est capable de sortir des résultats qui sont vraiment intéressants, qui permettent de soutenir la croissance de ce dividende, même si c'est une croissance qui est lente, mais elle est présente dans le temps.
Depuis la fin 2021, on voit que l'action Bouygues avait, baissé et tourne aux alentours des, 30-32 €. Moi, ce que j'aimerais, donc je vous rappelle que j'ai 75 actions, j'aimerais au moins en avoir, 100, donc racheter au moins 25 actions, supplémentaires et pour ça, j'aimerais bien pouvoir l'acheter aux alentours des 27-28 €. Donc à la faveur d'un mouvement de marché et si j'ai le cash nécessaire, eh bien, sûrement que je me renforcerai sur le groupe Bouygues pour du long terme. On continue avec, le groupe, M6 qui m'a versé des dividendes. Alors là, il y a une petite coquille, non pas le 6 mai, mais c'était le 9 mai. Le 9 mai, j'ai reçu mes dividendes du groupe, M6. Je vous rappelle que je suis actionnaire de ce groupe depuis, les plus bas, de, 2020. En mars, 2020, je suis rentré sur, l'action, M6. Je vous ai mis rapidement à nouveau, parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, les résultats 2021, donc on va passer très, très rapidement. C'est juste pour vous dire que M6 va bien avec un résultat net, qui est, quasiment au plus haut niveau historique. La marge est très bonne, marge nette au-dessus de 20%. Donc tout va bien au niveau d'M6. Au niveau du premier trimestre 2022, on est aussi sur un trimestre qui était en progression par rapport au premier trimestre 2021. Alors par contre, il faut s'en souvenir parce que ça nous paraît loin, mais premier trimestre 2021, on était encore impacté par une sorte de confinement. Et donc le chiffre d'affaires au premier trimestre 2022 a progressé de quasiment plus 9%, avec un résultat opérationnel courant qui lui a progressé de plus 4,5% par rapport au premier trimestre 2021. Donc l'année 2022 a bien commencé pour M6. Au niveau des dividendes, eh bien, le dividende versé en 2022 s'est élevé à 1 euro, sachant que le BPA, donc le bénéfice par action de l'année 2021, était de 2,22 €. Ça donne un payout ratio de 45%. Donc, c'est extrêmement safe. Il n'y a pas de problème. Même si les résultats d'M6 venaient à baisser, eh bien, elle pourrait continuer à payer son dividende d'un euro, en sachant que l'année dernière, en 2021, au titre de l'exercice 2020, elle avait versé un dividende d'1,50 €. Alors, il y avait 1 euro de dividende ordinaire et 50 centimes de dividende exceptionnel sous forme de rattrapage en fait du dividende qu'elle n'avait pas pu verser en 2020 par rapport au Covid. Donc voilà, on est sur une stabilité du dividende puisque un dividende extraordinaire, exceptionnel par définition, eh bien, c'est pas quelque chose qui est récurrent et donc le dividende ordinaire est bien stable par rapport à l'année dernière. J'avais 311 actions dans mon portefeuille à la date du détachement du dividende à un prix de revient unitaire de 9,64 €. Ça fait donc un rendement sur PRU de 10,37%. J'ai donc reçu 311 euros cette année de la part d'M6 versus 466,50 euros en 2021, puisqu'il y avait ce fameux dividende exceptionnel en plus. Alors, M6, je suis quand même positif pour l'avenir d'M6. Je suis positif sur le projet de fusion M6 TF1. Pour moi, ça devrait être validé. Après, la question, ça va être est-ce qu'il y a beaucoup de concessions qui vont être demandées à M6 et TF1? S'il y a trop de concessions, eh bien, la fusion pourrait ne pas se faire puisque ça deviendrait plus intéressant de fusionner si à un moment donné, on vous retire les principales forces de cette fusion. Donc, on va voir ce que ça va donner. Normalement, d'ici à l'automne, on sera définitivement fixé à l'automne de cette année, en sachant que ce soit TF1 ou M6, il est obligé de revendre des chaînes par rapport à cette fusion. Et donc, il y a un accord qui a été signé avec Altis pour la vente de TFX et de Sister, si jamais la fusion se fait réellement. Alors, normalement, si la fusion est validée, il y aura un dividende ordinaire de la part d'M6 d'un euro et un dividende exceptionnel d'1,50 €. Ça ferait 2,50 € de dividendes versés en 2023. Donc là, pour le coup, ça ferait un rendement qui est vraiment intéressant de plus de 25% par rapport à mon PRU. Donc, j'espère que cette fusion va vraiment se faire, notamment par rapport à ce dividende, mais aussi parce que la télé aujourd'hui doit se défendre face aux acteurs du numérique qui captent de plus en plus une grosse part du marché publicitaire et qui font de la concurrence directe aux chaînes de télé classiques. Donc voilà, ce serait vraiment bien pour l'avenir de la télévision française que cette fusion se fasse. Et en tant qu'actionnaire, si jamais la fusion ne se faisait pas, il n'est pas exclu que je sorte effectivement du groupe M6 parce que l'avenir, même si c'est une boîte qui est très bien gérée, l'avenir serait un petit peu moins sympathique que si jamais il y avait la fusion avec TF1. On enchaîne avec l'entreprise Sanofi. Sanofi qui a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2022 en progression de plus 8,6%. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que le BNPA, donc le bénéfice net par action des activités au premier trimestre 2022, a progressé de plus 16,1%.
Donc voilà, grosse progression, progression 2 fois plus, importante que le chiffre d'affaires. Donc on voit tout le travail de Sanofi sur ses marges qui paye. Sanofi est en très, très bonne santé, donc ça se passe bien et en fait, j'ai un seul regret pour Sanofi, c'est de pas avoir acheté plus d'actions, quand le cours était, plus bas. Mais voilà, on est vraiment sur du, sérieux et dans des marchés qui sont chahutés, eh bien, les acteurs de la santé, en principe, ont une très, très belle résilience et franchement, c'est le cas de Sanofi. Vous voyez la progression du bénéfice par action, qu'elle arrive à avoir au premier trimestre 2022 et je pense que ça va continuer sur toute l'année 2022. Au niveau du dividende, il a progressé de plus 4,06%, 3,33 euros de dividende par action versus 3,20 euros l'année dernière. Ça représente un payout ratio de 50,8%. Donc, c'est tout à fait soutenable au niveau de Sanofi. C'est une aristocrate du dividende, hein. Elle augmente chaque année son dividende depuis très, très, très longtemps. 50 actions dans mon portefeuille. Mon prix de revient unitaire, il est de 78,48 €. Ça me donne un rendement sur PRU qui est pas dingue, hein, de 4,24%. Mais avec Sanofi, on sait que dans les années à venir, la progression du dividende, même si elle n'est pas forte, normalement, elle sera présente. Et donc, j'ai reçu 166,50 € versus 160 € en 2021 grâce à cette légère augmentation du dividende de Sanofi. Vous voyez, quand je dis que ça augmente depuis longtemps, on pourrait même remonter jusqu'en 1993, puisqu'ils augmentent chaque année depuis 93 leurs dividendes. Et si vous voyez la courbe du dividende, l'histogramme là, au niveau des dernières années, eh bien, on voit bien que cette progression, elle est récurrente et ininterrompue au niveau du dividende de Sanofi, en sachant que en plus du dividende, j'ai eu autre chose. Il y a eu un spin-off, une séparation d'une entité du groupe Sanofi qui est EuroAPI, qui fait notamment tout ce qui est principe actif. Donc, cette société a été séparée de Sanofi. Il y a eu une IPO, donc une introduction en bourse à Euronext Paris le 9 mai 2022. Et donc, en tant qu'actionnaire de Sanofi, on recevait des actions de cette entreprise. Donc, ça dépend du nombre d'actions Sanofi qu'on possède. Moi, avec mes 50 titres, j'ai pu recevoir 2 titres, 2 actions EuroAPI et puis un petit peu d'argent. Par rapport à ces 2 titres reçus, c'est une position qui est vraiment trop faible au niveau de mon portefeuille. Donc, comme je n'avais pas l'intention de racheter du EuroAPI, j'ai revendu dans la foulée, hein, dans la journée, les 2 titres que j'avais reçus de la part d'EuroAPI. On continue avec une de mes entreprises préférées, en l'occurrence l'assureur AXA qui a versé son dividende le 11 mai de cette année. Le premier trimestre 2022 s'est bien passé. Chiffre d'affaires en hausse légère, hein, d'1%, mais on est sur un groupe qui est vraiment solide et notamment dans un contexte de marché chahuté et d'inflation. L'assurance, c'est une dépense qui est contrainte. Vous êtes obligé d'être assuré pour un grand nombre de choses et donc c'est pour ça que, alors si jamais il y a la bérésina sur les marchés, l'action va s'effondrer, hein, c'est sûr. Mais dans un contexte inflationniste, les assureurs me paraissent être un véhicule assez intéressant à jouer. Au niveau du dividende, l'année dernière, il était d'1,43 €. Cette année, il a été augmenté de 8%, 1,54 € par action. Ça représente un payout ratio de 56%. Donc pareil, ce dividende, il est soutenable de la part d'AXA. Il peut même être augmenté en 2023 au titre de 2022. J'ai 355 actions AXA dans mon portefeuille. Le prix de revient unitaire, il est un peu inférieur à 17 €. J'ai un rendement sur PRU du coup de 9,13%. J'ai donc reçu, grâce à cette augmentation des dividendes, 546,70 € versus un peu moins de 508 € en 2021. Comme je vous le disais, c'est une de mes actions préférées et pour autant, eh bien, je suis pas énormément exposé sur AXA. J'aimerais bien l'être plus. Maintenant, j'attends patiemment justement, si jamais le marché baisse fortement, de pouvoir me renforcer. J'adorerais me renforcer entre 14 et 16 € hein, sur AXA. On a touché ces cours-là en octobre 2020. On avait déjà touché ces cours-là et même inférieurs pendant la crise des dettes de la zone euro en 2012. Donc voilà, c'est pas des cours qui sont inatteignables. Donc si jamais ça ne redescend pas à ces niveaux-là, bah, c'est pas grave, j'aurai d'autres opportunités sur le marché. Mais c'est sûr que quand on commence à arriver vers les 15-16 €, et je vais regarder pour pouvoir me renforcer de manière importante sur AXA pour le long terme et le très long terme. Eiffage est une des sociétés qui m'a versé des dividendes au mois de mai. C'était le 18 mai et Eiffage a très bien commencé l'année 2022 avec un chiffre d'affaires au premier trimestre qui a progressé de plus 10%. Et surtout, ce qui est intéressant sur ce que je vous mets à l'écran, c'est le pôle
concession. Le pôle concession a rebondi de plus 22,1% par rapport à l'année dernière. Donc, je vous rappelle qu'il y avait encore des confinements en France au premier trimestre 2021. Donc, la base de comparaison était assez positive, mais on voit bien que les concessions, c'est quelque chose qui va tirer FH vers le haut tout au long de l'année 2022, en sachant que ce qui est intéressant au niveau du business model, c'est que le prix des péages est indexé sur l'inflation. Donc, FH va pouvoir récupérer cette inflation, en tout cas ne pas la subir. Donc ça, c'est vraiment intéressant au niveau du pôle concession. Alors, c'est moins le cas quand vous êtes automobiliste, ce qui est mon cas. Mais par contre, quand vous êtes actionnaire d'Eiffage, eh bien, vous êtes sûr que cette absorption de l'inflation, en tout cas sur le pôle concession, eh bien, normalement, elle est là grâce à ce pricing qui évolue. Au niveau du dividende Eiffage, il était l'année dernière de 3 euros. Le bénéfice par action 2021 par rapport à 2020 a explosé à la hausse, hein. C'est un doublement à 7,98 €. Et donc, ils ont augmenté leur dividende de plus 3,33%. C'était une toute petite hausse. J'espère que l'année prochaine, en 2023, il y aura une hausse bien plus importante. Et donc, le dividende a été de 3,10 €. Ça représente un payout ratio de seulement 39% au niveau des phages. Donc, il peut non seulement être maintenu l'année prochaine, sauf catastrophe, mais également, il a une marge de progression qui est vraiment intéressante au niveau des phages. J'ai 26 actions FH dans mon portefeuille à un prix de revient unitaire de 74 euros. Mon rendement sur PRU est donc un peu supérieur à 4%. J'ai reçu 80,60 € en légère progression par rapport aux dividendes reçus en 2021 au titre de 2020. Imeris est une boîte dont je vous ai déjà parlé quelques fois sur cette chaîne. C'est une boîte que j'aime bien, alors qui est cyclique, mais qui est vraiment intéressante, avec en plus une petite option spéculative sur son capital. Le dividende d'Imeris a été versé le 19 mai. Alors, je vous rappelle qu'Imeris, c'est le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie. Et dans les industries qui ont besoin de minéraux, il y a notamment une industrie qui va être porteuse dans les années à venir. C'est l'industrie automobile, avec notamment les véhicules électriques qui ont besoin de ces minéraux. Alors, l'automobile ne représente que 13% du chiffre d'affaires d'Imeris, donc on ne va pas tout miser que là-dessus, mais il n'empêche que c'est intéressant à noter qu'il y a quand même ce relais de croissance qui est en train d'arriver chez Imeris. On voit aussi également en haut à gauche, hein, sur le graphe que je vous ai mis, que depuis la chute du deuxième trimestre 2020, eh bien, trimestre après trimestre, le chiffre d'affaires s'améliore à données comparables. On voit une croissance de plus 11% au premier trimestre 2022, soutenu par un fort pricing power, hein, avec une capacité de l'entreprise donc à remonter ses prix. Donc, Imeris va bien malgré un contexte qui n'est pas simple avec l'inflation. Donc, on voit une accélération à des augmentations du prix de vente pour pouvoir couvrir la hausse de l'inflation, qui se retrouve, hein, au niveau de l'EBITDA. L'EBITDA a progressé au premier trimestre 2021. On voit que l'effet prix est extrêmement important. Vous voyez, hein, c'est en vert. Et donc, grâce au plan d'économie qu'Imeris avait mis en œuvre déjà depuis longtemps, et à ce pricing power, eh bien, l'EBITDA est en progression au premier trimestre 2021. Si on regarde le résultat courant net, eh bien, malgré la forte inflation, le résultat est en progression de plus 3,9%, avec un résultat tout en bas là. Résultat courant net part du groupe par action à 90 centimes d'euros versus 0,87 € l'année dernière. Le dividende d'Imeris était l'année dernière d'1,15 €. Il est passé à 1,55 €, c'est-à-dire une progression de plus 35%. Imeris, c'est une boîte qui est en redressement, qui a eu un résultat net courant par action qui a fortement progressé par rapport à 2020 en ce qui concerne l'année 2021. Vous voyez, 3,40 € versus 2,03 €. Le payout ratio est donc tout à fait soutenable, avec seulement 46% de payout ratio chez Imeris. Au niveau de mon portefeuille, à la date de détachement du dividende, j'avais 60 actions dans mon portefeuille versus 34 l'année dernière. J'ai un PRU de 33,30 €. Ça fait donc un rendement sur PRU de 4,65%. J'ai reçu 93 € au niveau des dividendes. Ça, c'est grâce à la forte augmentation du dividende, et aussi à mon quasi doublement du nombre d'actions Imeris que je possède actuellement versus l'année dernière. Vous voyez que mes dividendes ont donc augmenté à 93 € versus un peu moins de 40 € en 2021.
On enchaîne avec Verallia, qui est une boîte que j'aime beaucoup, qui a versé son dividende le 21 mai. Verallia, c'est un des leaders mondiaux de l'emballage en verre. Alors, ils font beaucoup de bouteilles, ils font aussi des pots, hein, pour l'alimentaire. On voit que Verallia est numéro un en Europe, numéro 2 en Amérique latine et que c'est le numéro 3 mondial. 10 000 collaborateurs, 16 milliards de bouteilles et de bocaux produits par an. C'est vraiment très fat. Ce qu'on voit, c'est que les spiritueux représentent 12% des chiffres d'affaires de Verallia aujourd'hui. Et je vais vous faire un petit zoom rapide qui a été fait par le groupe sur notamment les spiritueux premium. Il y a une demande croissante pour les produits premium. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant de regarder ces éléments-là. Si vous voyez à gauche, vous avez un spiritueux d'entrée de gamme avec un prix de vente globalement estimé à 15 euros en Europe occidentale. Vous voyez, tout est décortiqué au niveau du prix de vente producteur estimé, du coût de la bouteille en verre, donc estimé de 0,25 euros, et le bénéfice producteur estimé. Et donc, si vous regardez la bouteille juste à côté, qui est un spiritueux premium, et bien là, le prix est bien plus élevé puisqu'on passe de 15 à 45 euros, donc x3. Et donc, ça rapporte beaucoup plus au niveau du producteur, puisque on fait x3 sur le prix, mais là, pour le coup, on est quasiment sur du x6 au niveau du prix de vente producteur estimé. Et au niveau de la bouteille, c'est pareil, la bouteille prend 1 euro de plus, donc c'est un bon moyen pour pouvoir faire gaper le chiffre d'affaires et le résultat de Verallia, d'aller de plus en plus sur ce marché, d'aller capter des parts de marché sur les spiritueux premium, puisque la bouteille de verre passerait de 25 centimes d'euros à 1,25 euro. Et vous voyez que c'est profitable pour tout le monde, puisque le bénéfice producteur estimé, eh bien, serait multiplié par 8 par rapport à des spiritueux d'entrée de gamme. Et on voit déjà que Verallia a des clients assez prestigieux. Vous voyez, NC, Belvedere Vodka, Ricard, par exemple. Donc tout ça, c'est des clients de Verallia. Je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, bien entendu. En tout cas, c'est un relais de croissance pour le groupe. Il y avait des craintes sur les résultats du premier trimestre 2022. L'action avait beaucoup souffert. Effectivement, on craignait qu'avec l'inflation des coûts de l'énergie, comme c'est une industrie qui consomme beaucoup d'énergie, eh bien, ça se ressente au niveau du résultat et que les marges souffrent fortement. Eh bien, on voit que Verallia a pu passer des hausses de prix très importantes, croissance du chiffre d'affaires de 24%. Le marché est dynamique, mais les hausses de prix ont été au rendez-vous également. Et donc, l'EBITDA ajusté en hausse à 183 millions d'euros versus 152 au premier trimestre 2021. Donc, Verallia, pour le coup, a passé avec succès le test du premier trimestre 2022. On va voir s'ils vont être capables de continuer comme ça. Mais on est vraiment sur une industrie qui est porteuse. Les emballages en verre sont de plus en plus plébiscités par les consommateurs parce que c'est écologique. Et on voit que Verallia a un pricing power en tant que numéro 3 mondial de cette industrie. En ce qui concerne le dividende de Verallia, l'année dernière, en 2021, au titre de 2020, il était de 95 centimes d'euros par action. Il a été augmenté de plus 10% par rapport à celui versé en 2021, puisque en 2022, les actionnaires ont touché 1,05 € par action. Ça représente un payout ratio de seulement 52,2%. J'ai 50 actions Verallia dans mon portefeuille. Mon PRU, il est d'un peu plus de 21 euros. Ça représente un rendement sur PRU de quasiment 5%. J'ai donc reçu 52,50 € de la part de Verallia et 0 € l'année dernière, puisque l'année dernière, avant le détachement du dividende, je n'étais pas actionnaire de Verallia. C'est une entreprise que j'ai rentrée en tout début d'année 2022. Autre entreprise qui m'a versé des dividendes au mois de mai 2022, c'était le 21 mai, c'est l'entreprise Aiko. Je vous rappelle que Aiko, c'est une boîte qui est dans le marketing digital. Le dividende versé par Aiko en 2022 s'est élevé à 32 centimes d'euros d'action versus 27 centimes l'année dernière, donc belle progression. Le payout ratio, il est assez élevé à 76,2%, mais vous allez voir que je suis quand même assez optimiste pour le dividende 2023 au titre de 2022 et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Au niveau du nombre d'actions que je possédais à la date du détachement du dividende, on était sur 311 actions à un prix de revient unitaire de 4,93 €. Ça fait un rendement sur PRU de 6,49%. J'ai donc reçu quasiment 99 € de la part d'Aiko versus 0 € en 2021, puisque là c'est pareil, c'est une entreprise que j'ai rentrée courant 2022 dans mon portefeuille.
Si on regarde un micro historique du dividende d'Aiko, on voit une progression depuis 2017. En tout cas, je suis remonté jusqu'en 2017 et on voit que la progression est ininterrompue, excepté en 2020 avec le Covid, qui fait que aucun dividende n'a été versé en 2020 et ça a repris à partir de 2021. Et donc, le dividende 2022 a été en progression. Je vous ai remis une slide que je vous avais mis il y a quelques mois quand je vous ai parlé d'Aiko pour la première fois, quand je l'avais acheté. Je vous avais dit que Aiko procédait à des rachats d'actions et qu'en date du 28 février, il possédait 1 911 781 actions, donc auto-détenues, alors que le nombre total d'actions était de 22 421 332. Ça faisait donc 8,52% du capital qui était possédé par Aiko, et je vous avais dit que ça avait vocation normalement à être annulé. Eh bien, ça n'a pas loupé puisque Aiko alors a continué à racheter des actions. Il possède maintenant 8,77% de son capital et ils ont annoncé une opération d'annulation de ces actions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un actionnaire qui, par exemple, avant cette opération d'annulation, détenait 1% du capital, eh bien, après, il va détenir 1,096% de ce capital, donc une progression de quasiment plus 10% pour l'ensemble des actionnaires. Et ça va permettre de soutenir le dividende. Bah oui, parce que même si jamais les résultats baissaient globalement de quasiment 10%, eh bien, le payout ratio pourrait être le même si le dividende était maintenu. Donc, je pense non seulement que le dividende va être maintenu, mais qu'il aura la possibilité d'être augmenté en 2023 au titre de 2022. Donc, bonne opération au niveau d'Aiko. J'espère qu'ils vont continuer à racheter des actions pour pouvoir les annuler. La seule chose, c'est qu'il faut que l'AMF valide bien que WPP, qui est le premier actionnaire, qui est un des leaders mondiaux avec Publicis de la pub, des agences de communication, eh bien, il faut que l'AMF valide bien que WPP ne sera pas obligé de lancer une OPA sur Aiko, puisque avec cette annulation du capital, eh bien, WPP devrait normalement lancer une OPA, ce qui ne serait pas le cas, il ne le souhaite pas. Donc, si jamais l'AMF valide bien l'exception, ce qu'elle valide très fréquemment, eh bien, cette opération d'annulation de capital aura bien lieu. Si on regarde le cours de bourse d'Aiko, on est sur 5,12 € au moment où je tourne cette vidéo. Personnellement, j'ai placé quelques ordres à 4,60 €, 4,80 €, donc des ordres à cours limité, c'est-à-dire que ces ordres vont se déclencher seulement si ce cours de bourse est atteint. Voilà, je souhaiterais me renforcer sur Aiko. Alors, pas dingue, c'est-à-dire augmenter ma présence peut-être à 400, 500 actions Aiko, et après ne plus toucher à cette ligne. Donc, je vous ai mis le graphe. Ça avait fortement chuté en 2020, juste au-dessus des 3 €. Le 25 septembre 2020, on était redescendu après une belle remontée à 4,21 € et depuis, on oscille depuis un peu plus d'un an entre 5 € et 6,15 € à peu près, 6,20 €. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis ces ordres-là un peu plus bas. C'est sûr que si on touche les 4,75, 4,80, je me renforcerai, mais pas au-dessus. Je vais attendre que l'action aille taper ces niveaux pour pouvoir me renforcer. On passe maintenant à un de mes plus gros pourvoyeurs de dividendes dans mon portefeuille, c'est le réassureur Score. Je vous rappelle que c'est le quatrième réassureur mondial. C'est une entreprise française qui a versé son dividende le 24 mai. Ce dividende, il a été stable cette année, 1,80 € versus 1,80 € l'année dernière, alors que le bénéfice par action a fortement rebondi. Forcément, en 2020, il y a eu l'impact, il y a eu des catastrophes climatiques, et il y a eu l'impact du Covid, bien entendu, qui fait que le bénéfice par action avait fortement baissé. Là, on est remonté en 2021 à 2,44 €, ce qui fait que le payout ratio est de 74% au niveau de l'entreprise Score, en sachant qu'à la date du détachement, j'avais 470 actions, alors que l'année dernière, j'en avais 238. Donc, vous voyez, c'est un quasi doublement de mon exposition à l'entreprise Score. Mon prix de revient unitaire, il est de 25,65 €. Ça fait un rendement sur PRU d'un peu plus de 7%. Et j'ai donc reçu au niveau des dividendes 846 € versus 428,40 € en 2021. Donc là, c'est pas parce que le dividende aurait été augmenté, il est stable. C'est vraiment suite à l'augmentation de mon exposition, suite au rachat que j'ai fait tout au long de l'année 2021 et aux différents renforts en 2022
avant la date de détachement du dividende de Score. J'aimerais bien que Score se réveille un petit peu au niveau de la croissance du dividende et reparte à la hausse, même à 1,85 € en 2023 au lieu d'1,80 € cette année. Ça m'irait bien, mais ce serait un bon signal, sachant que Score a fait un programme de rachat d'actions il n'y a pas longtemps. C'était en fin d'année 2021 et sur le premier trimestre 2022. Vu le cours de bourse aujourd'hui de Score, pour moi, ce serait vraiment relutif et un bon investissement pour l'entreprise de racheter ses actions pour les annuler, de relancer un nouveau programme de rachat d'actions. On va voir ce que ça va donner parce qu'ils vont bientôt présenter leur plan pluriannuel, leur stratégie pluriannuelle pour cette entreprise. Donc, on va voir si des rachats d'actions sont prévus. Mais pour moi, ce serait vraiment particulièrement intéressant. Ça créerait énormément de valeur pour les actionnaires, en sachant que l'action a bien rebaissé après avoir dépassé les 30 euros début 2022. On voit que l'action a clôturé à 23,15 €. Alors, on n'est pas sur les plus bas de 2020 où on a tapé les 18, 19 euros. Mais c'est sûr que pour moi, aujourd'hui, Score, c'est une entreprise qui est intéressante. Je vais continuer à me renforcer sur Score. Et d'ailleurs, je vous en parlerai prochainement au niveau des mouvements de mon portefeuille. Mais aujourd'hui, rentrer sur du Score à 23 euros ou à 22, 22,50, pour le long terme, ça me paraît pas être un investissement risqué avec un joli dividende qu'on va pouvoir récolter pendant des années. Alors après, c'est toujours pareil, on ne sait pas de quoi demain est fait, hein, donc faut pas faire du all-in sur Score. Ça va être de la diversification, mais ça me semble vraiment intéressant de me renforcer sur l'entreprise Score. Cette boîte, je vous en ai jamais parlé sur la chaîne Investir dans les dividendes et pour autant, je suis rentré, mais alors très légèrement, à l'échelle de mon portefeuille courant, mars, hein, quand la bourse avait, bien baissé. Donc je vous en avais pas parlé parce que franchement, c'était une toute petite ligne et puis l'action avait tout de suite rebondi et donc je la trouvais assez chère, et c'est pour ça que je m'étais pas renforcé, plus, et donc j'étais rentré sur, Coface avec un dividende qui a été versé le 24 mai. Donc Coface, hein, c'est, l'assureur, crédit, hein, qui est, assez connu quand vous êtes dans le business. Dividende donc de Coface d'1,50 € en 2022 versus 55 centimes d'euros en 2021. Le bénéfice par action de Coface en 2021, il s'est élevé à 1,50 €. Ça veut dire que 100% des résultats ont été versés aux actionnaires. Donc là, c'est un payout ratio qui, bien entendu, est trop élevé. Donc c'est pour ça que Coface, sur ces niveaux-là, ce ne sera pas une action. On va se dire, bah, c'est génial, le dividende, il va continuer à progresser d'année en année. Non, là, reverser 100% des bénéfices, c'est extrêmement élevé. Donc c'est pour ça que je suis rentré doucement sur Coface et que je me renforcerai seulement si l'action baisse. Et je ne me dirai pas que cette action, ça va être une action à dividende en croissance. Non, là, on est déjà très élevé. Donc, je pense que le potentiel de croissance du dividende est extrêmement limité. Ça se fait que par la croissance des résultats. Et donc là, il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'accro dans l'économie pour que tout se passe bien pour Coface. C'est pour ça que ça en fait pour moi une action quand même assez risquée, même si c'est une belle boîte. J'étais donc rentré à hauteur de 500 euros. J'avais acheté 58 actions dans mon portefeuille à un prix de revient unitaire de 8,75 €. Donc ça, c'était mon premier ordre de bourse qui a été exécuté quand le marché a baissé. Et après, j'avais d'autres ordres aux alentours des 6,50 €, 6 € et 5 €. Donc ces ordres-là n'ont pas été exécutés. Il n'empêche que par rapport à ce prix de revient unitaire, eh bien, j'ai eu un rendement de 17,14%. Donc, c'est un rendement qui est extrêmement important. Et j'ai reçu 87 € de dividendes sur 500 € investis versus 0 € en 2021, puisque je n'étais pas actionnaire de Coface à l'époque. Si on regarde le cours de bourse, eh bien, le cours de bourse était à 10,45 € au moment où je tourne cette vidéo, en progression de plus 33% sur les 5 dernières années. Avant le Covid, l'action avait dépassé les 12 € et même sur les 12 derniers mois, là, hein, l'action a dépassé les 13 €. Donc là, elle est en baisse. Maintenant, il y avait eu des opportunités exceptionnelles, hein, sur 2020. J'avais saisi ces opportunités, hein, aux alentours de 4,50 €, 5 € et j'avais revendu un peu plus haut parce que je pensais que le Covid, on en aurait pour plus longtemps que ça et que les vaccins mettraient plus de temps à arriver. Et donc, c'est pour ça que j'avais revendu Coface pour pouvoir racheter encore un petit peu plus bas. Bon, bah là, j'avais eu tort. Et donc, je suis rentré sur Coface, comme je vous l'ai dit à l'instant. Maintenant, vous voyez, hein, j'avais mis mon premier ordre qui a été exécuté, deuxième et troisième n'ont pas été exécutés. Donc, quand ça a rebondi, je ne me suis pas jeté sur l'action pour pouvoir renforcer ma position. Non, j'attends
patiemment. Et donc, moi, mon objectif, ce serait de me renforcer si jamais l'action revient aux alentours des 6 €, 6,50 €. Alors, pour qu'elle revienne aux alentours des 6 €, 6,50 €, ça voudrait dire qu'il y aura une forte dégradation de l'économie avec des risques, hein, au niveau du crédit des entreprises. Donc, on verra ce que ça donne, mais c'est sûr qu'aux alentours des 6 €, 6,50 €, je compléterai ma position avec sûrement un petit ordre, hein, qu'on appelle un ordre épuisette aux alentours des 5,20 €, 5,25 € pour pouvoir en racheter bien plus si jamais ça vient taper ce point-là. On approche bientôt de la fin avec Nexity. Nexity qui représente maintenant une position aussi intéressante, importante, hein, de mon portefeuille. Le promoteur français, hein, le leader de la promotion. 25 mai, c'est la date de versement du dividende, la date à laquelle j'ai reçu le dividende de Nexity. Zoomons sur le dividende de Nexity qui a été en augmentation importante par rapport à l'année dernière. 2,50 € versé en 2022 versus 2 € en 2021. Le payout ratio, il est assez élevé quand même, hein, 74%. Bon, après, historiquement, Nexity a toujours versé des gros dividendes avec un payout ratio élevé et depuis le temps, bah, ils arrivent à tenir. Alors oui, il y a certaines années où le dividende a baissé, oui, effectivement, mais pour le coup, ils s'assurent quand même de verser toujours un dividende important à ses actionnaires. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, attention, hein, le dividende, il peut être à risque, hein, si jamais il y a une forte dégradation du marché immobilier et on ne peut pas aujourd'hui passer outre le fait que c'est une possibilité importante que le marché immobilier se dégrade avec la hausse des taux d'intérêt et les prix de l'immobilier qui sont très très hauts et de l'immobilier neuf particulièrement. Eh bien, non seulement vous avez beaucoup de personnes qui sont sorties du marché immobilier qui peuvent plus acheter et puis des investisseurs également qui voient les taux de rendement s'abaisser et donc moins d'investissement, moins d'achats pour investir au niveau des promoteurs immobiliers. Donc il y a un vrai risque là-dessus si jamais la conjoncture se retourne, que les bénéfices de Nexity baissent et que ce soit le cas également au niveau du dividende. Donc il faut le savoir, c'est pas le dividende qui est forcément stable ou en progression pour les années à venir. Au niveau de Nexity, ça ne m'a quand même pas empêché d'augmenter mon exposition à cette belle entreprise. J'ai à la date du détachement du dividende 260 actions dans mon portefeuille versus 181 actions l'année dernière. Mon prix de revient unitaire, il est de 27,22 €. Ça me donne un rendement d'un peu plus de 9%. Et j'ai donc reçu de la part de Nexity en 2022 650 € versus 362 € en 2021. Donc grâce à cette augmentation de dividende et à l'augmentation du nombre d'actions que je possède de l'entreprise Nexity. La BNP Paribas a versé son dividende le 25 mai. C'est pas une grosse position chez moi, mais j'espère pouvoir me renforcer. Vous avez un dividende qui a été versé à 3,67 € par action. C'est une progression de plus 38% par rapport à 2021. Le payout ratio est de seulement 50%. Donc, c'est assez safe, hein, au niveau de BNP Paribas. Après, c'est aussi une banque qui est exposée forcément au contexte économique, hein, comme toutes les banques. Mais les résultats du premier trimestre ont été époustouflants au niveau de BNP Paribas. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, donc là, je ne vous en reparle pas. Mais en tout cas, elle est très, très bien gérée. Et donc, c'est une des boîtes au niveau du secteur bancaire les plus sûrs en Europe. Donc, j'ai vraiment envie de me renforcer sur BNP Paribas si le marché m'en donne l'occasion. J'ai donc aujourd'hui 25 actions dans mon portefeuille. Mon PRU, il est de 47 €. Ça donne donc un rendement sur mon coût d'acquisition de quasiment 8% et j'ai reçu donc quasiment 92 € de la part de BNP versus 0 € en 2021 puisque c'est une action que j'ai rentrée en portefeuille début 2022. Si on regarde le cours de bourse, l'action a déjà pas mal rebaissé puisqu'elle était montée à quasiment 70 € en tout début d'année, fin 2021, début 2022. Là, on est sur du 48,60 € en sachant qu'en janvier 2021, on était passé sous la barre des 40 € et qu'en 2020, on avait touché les 24-25 € au niveau de BNP Paribas, mais c'était un contexte vraiment exceptionnel. Alors, les bancaires, je vous rappelle que c'est des valeurs à fort bêta, c'est-à-dire que quand le marché monte, en principe, elles montent plus et quand le marché baisse, elles baissent plus. Donc, dès qu'il y a des craintes au niveau de la santé économique, au niveau du PIB, etc., eh bien, les banques, elles trinquent malgré la remontée des taux qui doit être bénéfique au niveau des banques qui vont pouvoir faire plus de marge.
marge, mais plus de marge sur moins de crédit immobilier puisque capacité d'emprunt en baisse, eh bien, c'est pas forcément le meilleur cocktail au niveau des banques actuellement. Maintenant, moi, je me vise à un cours de 40-42 euros pour pouvoir me renforcer sur BNP Paribas. Et puis, je compléterai ma ligne si jamais l'action continue de descendre encore plus bas. Mais on voit qu'on a un support qui est intéressant au niveau des 40 euros, 39,50, 40 euros. Vous voyez, en 2019, à plusieurs moments, ce niveau, il a été touché. Il a été retouché donc fin janvier 2021. Donc, je pense que ça peut être un support qui peut être intéressant. En tout cas, c'est pas inintéressant de se renforcer sur ces niveaux-là en ce qui me concerne. Autre action du secteur financier qui m'a versé des dividendes le même jour, le 25 mai, c'est Amundi. Alors Amundi, c'est une de mes actions préférées. J'ai d'ailleurs fortement augmenté mon exposition et j'ai l'intention de continuer à me renforcer sur Amundi. Donc Amundi a versé un dividende de 4,10 € en 2022 versus 2,90 € en 2021. Donc très très forte progression du dividende, permis par la forte progression du bénéfice par action en 2021, 6,49 € de BPA pour Amundi. Ça donne donc un payout ratio de 63%. Le dividende est pour moi soutenable au niveau d'Amundi. Je ne sais pas s'ils vont l'augmenter en 2023, mais en tout cas, je pense qu'il n'y aura pas de baisse ou alors une légère baisse, très légère baisse du dividende d'Amundi. 130 actions dans mon portefeuille Amundi versus seulement 16 l'année dernière. Donc, quand je vous dis que je me suis renforcé très fortement au niveau d'Amundi, bah, vous voyez que c'est bien le cas puisque ma position a été augmentée par quasiment 9. Mon prix de revient unitaire est de 59,50 €. Mon rendement sur mon coût d'acquisition s'est élevé à quasiment 7%. J'ai donc reçu 533 € de la part d'Amundi versus 46 € en 2021. Allez, on arrive dans la dernière ligne droite de cette vidéo avec les 2 dernières entreprises qui m'ont versé des dividendes au mois de mai. C'est le cas d'une autre action du secteur financier, en l'occurrence une banque, la Société Générale, qui m'a versé un dividende le 27 mai. Ce dividende, il a été en très forte progression par rapport à l'année dernière, puisque vous voyez, en 2022, il s'est élevé à 1,65 € versus 55 centimes d'euros en 2021. Dividende multiplié par 3 grâce notamment à des résultats record historique de résultats en 2021 avec un bénéfice par action sous-jacent de 5,52 €. Ça permet donc d'avoir un payout ratio qui est minime à 29,9%, moins de 30% des bénéfices reversés aux actionnaires. Ça veut dire que les dividendes me paraissent assez soutenables. Maintenant, vous savez très bien que le secteur financier est soumis à la conjoncture économique. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis dans cette vidéo. Et Société Générale est par exemple, selon moi, bien moins costaud, bien moins résiliente que BNP Paribas. BNP Paribas est plus solide, a plus d'historique, a une gestion qui est vraiment exceptionnelle. Et donc, c'est sûr que si demain vous dites, ouais, je vais rentrer sur Société Générale, eh bien, il faut quand même vous attendre à ce que ce soit un petit peu les montagnes russes potentiellement et avec un dividende qui là ne paraît pas à risque, mais qui peut l'être en fonction des différents aléas. Maintenant, je pense que si jamais il n'y a pas de dégradation supplémentaire de la conjoncture économique, ils peuvent, malgré les dépréciations d'actifs en Russie, malgré ce qui s'est passé, je pense qu'on peut viser un maintien du dividende en 2023 au titre de 2022. Mais encore une fois, rien n'est sûr au niveau de Société Générale, donc je ne parierai pas ma vie dessus. J'ai donc commencé à rentrer sur Société Générale en 2022 avec 50 actions dans mon portefeuille. Mon PRU il est de 23,50 €. Ça m'a donné donc un rendement sur mon prix d'acquisition d'un peu plus de 7% et j'ai donc reçu 82,50 € de la part de la Société Générale. On termine cette vidéo avec l'entreprise UFF. Enfin, on termine. Juste après cette entreprise, il y aura le bilan global de mes dividendes du mois de mai 2022 versus 2021. Donc, avec l'entreprise UFF qui fait du conseil en gestion de patrimoine, le dividende a été versé le 31 mai. Le premier trimestre s'est passé de manière pas très optimale avec des revenus en retrait. Donc, il y a eu une baisse de 4% du PNB, du produit net bancaire de UFF. C'est ce qu'on regarde au niveau des banques et c'est le cas du coup aussi au niveau du FF. Donc le premier trimestre était pas dingue. J'avais acheté cette entreprise pour son gros dividende et sur le fait qu'elle était sous-cotée. En regardant le dividende du FF, il y a un acompte qui a été versé fin 2021 de 70 centimes d'euros et là c'était autour du solde de ce dividende d'être versé, un solde exceptionnel de 3 euros. Donc le dividende total versé au titre de l'exercice 2021 s'est élevé à 3,70
0,70 €. Donc 70 centimes de dividende ordinaire. D'ailleurs, quand on regarde le bénéfice par action de 2021, qui était de 72 centimes d'euros, ben, on voit que c'est quasiment l'intégralité des résultats qui ont été reversés aux actionnaires, hein. C'est un payout ratio de 97%. Et donc, on a pioché dans les caisses pour pouvoir verser ce solde du dividende, ce dividende exceptionnel de 3 euros. Pourquoi? Puisqu'en fait, UFF avait vendu une activité, alors je crois que c'était en 2018 ou 2019, avec un beau chèque, hein, à la clé. Et donc, UFF avait annoncé, hein, depuis quelques années maintenant, qu'il souhaitait reverser ce cash aux actionnaires sous forme de dividendes. Ils avaient prévu de le faire en 2020, mais avec la crise Covid et l'interdiction de la BCE, ils n'ont pas pu le faire. Et donc là, ils se rattrapent en 2022 en versant du coup le résultat de cette vente aux actionnaires. Donc c'est pour ça qu'il y a un dividende qui est aussi important que ça de la part du FF. À la date de détachement du dividende, j'avais 100 actions dans mon portefeuille. Mon prix de revient unitaire est de 17,01 €. Ça fait un rendement de quasiment 18%. Et j'ai donc reçu au mois de mai 2022 un dividende de 300 € de la part du FF. Alors 0 € en 2021. Alors c'est 0 € en mai 2021. Mais en fin d'année, j'avais bien touché la compte sur dividende de 70 centimes d'euros par action de la part du FF. Mais c'est sûr que l'année dernière, je n'avais rien touché au mois de mai puisque je ne possédais pas encore cette action. Alors récemment, UFF a annoncé un programme de rachat d'actions, hein, rachat d'actions qui a été voté par l'Assemblée générale des actionnaires en date du 24 mai. Ils ont autorisation de racheter jusqu'à 4,5% du capital. Mais par contre, vous voyez les objectifs par ordre de priorité décroissant. En numéro 1, bah, c'est pour animer le marché, hein, faire en sorte qu'il y ait un peu de liquidité sur le titre et que quand quelqu'un veut acheter ou vendre son action, eh bien, il puisse le faire, hein, éviter les trop gros gaps entre les ordres d'achat et les ordres de vente. Pouvoir attribuer en numéro 2 des actions à des salariés, hein, dans les cadres de plans d'options d'achat d'actions ou des plans d'attribution gratuite d'actions existantes. Et puis seulement en troisième position, en priorité numéro 3, c'est procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises par voie de réduction de capital. Donc là, c'est pas comme d'autres entreprises où on se dit, bah, en fait, ouais, ils rachètent des actions pour pouvoir les annuler. Potentiellement, ils en annuleront un petit peu, mais il ne faut pas trop en attendre par rapport à ce plan de rachat d'actions. Et d'ailleurs, UFF, c'est une des actions sur lesquelles je suis le moins convaincu pour le long terme. Allez, on passe maintenant au bilan de ce mois de mai 2022. Et le bilan est extrêmement positif. C'est un record historique en ce qui me concerne. Franchement, il y a encore 2 ans en arrière, j'aurais jamais cru que j'aurais pu toucher une somme comme ça sur un seul mois avec mes investissements dans les dividendes. Et pourtant, au total, dans mon PEA au mois de mai 2022, j'ai reçu 4 157 € de dividendes. Et je vous le dis encore une fois, il y a 2 ans, j'aurais jamais cru être sur ces montants-là. Donc, persévérez, hein, vous qui regardez mes vidéos, ça prend du temps, il faut investir, il faut être patient, mais pour le coup, on arrive à faire des gaps très importants. Vous voyez, l'année dernière, au mois de mai 2021, j'avais touché une somme qui était déjà très belle, hein, qui était de 2014 €. Mais là, j'ai plus que doublé grâce à l'augmentation des dividendes de la part de beaucoup d'entreprises que je possède dans mon portefeuille et également grâce aux achats que j'ai fait régulièrement en 2021 et en 2022. Et donc, ça m'a permis de toucher cette somme énorme de 4 157 € sur le mois de mai. Dans une toute prochaine vidéo, je vais vous expliquer ce que j'ai fait de cet argent avec les achats que j'ai pu faire, hein, les renforts sur différentes actions. Elle est en préparation, elle ne devrait pas tarder. Je pense qu'une semaine après la publication de cette vidéo, eh bien, elle sera en ligne. Donc, restez bien sur Investir dans les dividendes, restez bien à l'affût. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un maximum de likes, s'il vous plaît, maximum de commentaires pour les algorithmes YouTube. Et je vous dis à très vite.